Bonjour à tous, bienvenue dans Beyond, le nouveau podcast de La Française. Dans ce nouveau rendez-vous, l'objectif est d'en savoir un peu plus sur les talents qui composent notre groupe, afin de découvrir ensemble leurs rêves, leurs projets, leurs parcours, bref, leur histoire. Pour ce troisième volet, j'ai le plaisir de recevoir Odile Camblin-Le Mollet, responsable de la gestion diversifiée chez La Française. Bonjour Odile. Bonjour Déborah. Alors Odile, quels étaient tes rêves d'enfant ? Alors mes rêves d'enfant, ils étaient très loin, mais aussi loin que je peux me souvenir. Je pense que moi, ce que j'adorais faire, c'est du cinéma. En fait, il se trouve que mon père, quand il a intégré son école d'ingénieur, a créé la cinémathèque de son école et m'a transmis cette passion. Et du coup, il m'a initiée au film de François Truffaut et là, j'ai découvert la vie de script. Et donc, mon rêve, c'était d'être Nathalie Baye dans La vie américaine. Il se trouve que depuis, je fais du cinéma sur les marchés financiers, mais le scénario n'est jamais écrit d'avance. Waouh. Donc du coup, je comprends maintenant ton goût pour l'écriture et tes qualités oratoires, parce que c'est vrai que tu prends plaisir à nous raconter des histoires et ça se ressent aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. C'est gentil de le dire, oui, mais effectivement, j'étais plutôt bonne à l'école. Du coup, on m'a dit, tu vas faire un bac C, tu vas faire des études scientifiques, tu vas faire des mathématiques. Ça m'allait assez bien. Mais au fond de moi, ce que j'aimais, c'était l'écriture et la littérature. Ça se ressent en tout cas. Et du coup, Odile, peux-tu nous en dire du coup un peu plus sur ton parcours scolaire ? Donc, après avoir eu un bac C, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, j'ai fait l'université à Dauphine, où j'ai pris l'option finance de Dauphine. Et par atavisme familial, mes premiers stages ont été trouvés dans le métier financier. J'ai trouvé que c'était aussi palpitant que les métiers du cinéma, que ça bougeait autant. Et du coup, j'ai commencé à intégrer une société de gestion. À l'époque, on disait une société d'agents de chance. Donc, j'étais chez Leguet Machetonneau, où j'ai couvert les balbutiements du Matif, qui depuis a d'ailleurs disparu. Donc ça, c'était il y a très longtemps. Et puis ensuite, j'ai intégré la Barclays Bank, où je travaillais sur le marché obligataire et le marché monétaire. Ensuite, j'ai fait du marché obligataire au Crédit Immobilier de France. Et puis, finalement, j'ai intégré la Française en 2001. Et donc, du coup, ton arrivée à la Française ? Alors, en fait, au début, j'étais à la Française des Placements, donc qui était la filiale de la gestion privée de la Française. Et donc, je travaillais uniquement pour les comptes de clientèle privée où j'assurais à la fois la gestion et le reporting client. Et donc, on a travaillé en gestion de fonds et ma matière première venait de la gestion diversifiée. Et puis, au fur et à mesure des réorganisations, fusions des départements, etc., la Française Déplacement a été supprimée et a été intégrée à la gestion diversifiée du groupe La Française. Et on m'a proposé d'en prendre la responsabilité. J'ai la responsabilité de La Française gestion diversifiée depuis 2017. Donc il y a plus de 7 ans maintenant. Et en 7 ans, les choses ont beaucoup évolué. Les personnes sont parties, d'autres sont arrivées. L'organisation du travail a changé, mais c'est toujours avec autant de plaisir que je viens travailler le matin. Et à ce propos, est-ce que tu aurais une anecdote qui t'a marqué dans ta carrière ? Donc j'avais effectivement ma sœur France qui travaillait à la Française côté action. Et mon responsable de l'époque, était en fait issu du groupe UFG, avait pris la responsabilité de la Française Déplacement gestion privée. Et donc ne connaissait absolument pas les gérants action du groupe La Française. Et on était sur 2 sites différents. Donc moi, j'étais boulevard Haussmann et lui travaillait soit sur boulevard Haussmann, soit sur les Champs-Élysées. Et donc, il me voyait le matin, boulevard Haussmann, avec les cheveux courts, et il voyait ma sœur sur les Champs-Élysées, l'après-midi, avec les cheveux longs. Et ça se répétait tous les jours. Et pendant très longtemps, il s'est demandé pourquoi je mettais une perruque pour aller boulevard Haussmann. On rappelle aux auditeurs que ta sœur est ta sœur jumelle. Oui, absolument. Voilà une petite anecdote. Et donc finalement, avec ton équipe actuelle, vous travaillez sur quel type de produit maintenant ? Alors la gestion diversifiée, c'est une gestion
intéressante parce qu'elle est capable de mixer à la fois une expertise du côté des actions et une expertise du côté des obligations. Donc, a priori, normalement, il y a des corrélations entre les performances des actions et les performances des obligations. Et donc, dans toutes les configurations de marché qu'on peut avoir, on peut trouver des supports d'investissement qui seront rentables sur court ou moyen terme. Donc, c'est une gymnastique intéressante de basculer les portefeuilles entre actions et obligations de manière récurrente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on travaille en fonds de fonds et donc on fait appel à des experts de leur classe d'actifs. Et donc, ça nous permet de rencontrer toute une série de gestionnaires de sociétés de gestion concurrentes ou de sociétés de gestion en interne qui vont nous offrir leurs meilleures expertises. Et donc, c'est une ouverture sur une typologie d'investissement, sur une manière de fonctionner qui va changer d'une société à l'autre. Et donc, ça nous permet de faire marcher notre petite gymnastique interne régulièrement. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, on a toute une gamme de produits qui vont du produit plutôt profilé, un peu benchmarké, indiciel, à des produits de performance absolue qui visent à faire de la performance positive sur la durée. Et donc, suivant la typologie de clients à laquelle on s'adresse et suivant leur appétit pour le risque, alors on ira proposer tel ou tel type de support. Nous te remercions et nous te souhaitons de toujours prendre autant de plaisir à analyser les marchés. Je suis ravie d'avoir partagé avec toi. Merci. Merci Odile.